Et si tes réactions, ton mal-être ou ton sentiment d'être bloqué venaient d'une blessure invisible? Une blessure profonde, souvent formée dans l'enfance. Aujourd'hui, je te parle des 5 blessures de l'âme, un concept développé par Lise Bourbeau qui peut t'aider à mieux comprendre ce que tu ressens et pourquoi tu agis parfois contre toi-même. Je suis Agnès et tu es sur la chaîne Rayonner avec confiance. Je t'aide à te reconnecter à toi en douceur, avec clarté et confiance. Dans cette vidéo, on va explorer chaque blessure ensemble. Et pour chacune, je te propose un petit exercice simple mais puissant pour initier un vrai changement intérieur. Si tu sens que cette vidéo peut t'aider ou aider quelqu'un d'autre, pense à t'abonner, liker et partager. Et si une blessure résonne en toi, laisse un symbole en commentaire. Une colombe pour l'abandon, un poignard pour la trahison, un cœur brisé pour le rejet, une chaîne pour l'humiliation et un masque pour la justice. Le rejet. La blessure de rejet, c'est quand on se sent non désiré, comme si on n'avait pas le droit d'exister. Elle se forme très tôt, souvent avec un parent du même sexe. Le masque qui se forme, c'est celui du fuyant. Il préfère disparaître plutôt que risquer d'être rejeté à nouveau. Ce que ça provoque, difficulté à prendre sa place, peur d'être jugé, isolement, sentiment de ne jamais être assez. Voici l'exercice que je te propose, c'est se parler dans le miroir. Regarde-toi dans les yeux, respire profondément et dis-toi: j'ai le droit d'exister, ma présence a de la valeur. J'ai le droit d'exister, ma présence a de la valeur. J'ai le droit d'exister, ma présence a de la valeur. Il faut répéter cette phrase chaque jour. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu ressens vraiment et ce que tu lui dis. Et en te regardant ainsi, tu viens rassurer ton enfant intérieur, celui qui attend encore de se sentir légitime. L'abandon. Cette blessure naît quand on se sent seul, abandonné émotionnellement ou physiquement. Un parent distant, une absence, et l'enfant se dit « je ne compte pas ». Le masque, c'est l'indépendant. Il a peur de la solitude. Il cherche sans cesse à se raccrocher aux autres, quitte à s'oublier. Ce que ça entraîne, angoisse de l'abandon, dépendance affective, besoin constant de validation. Je te propose cet exercice, se prendre dans les bras. Pose une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre. Respire lentement et dis-toi: je suis là pour moi, je ne m'abandonne plus, je m'accompagne avec amour. Je suis là pour moi, je ne m'abandonne plus, je m'accompagne avec amour. Je suis là pour moi, je ne m'abandonne plus, je m'accompagne avec amour. Ce geste apaise ton système nerveux et crée une sécurité intérieure. Tu montres à ton enfant intérieur qu'il peut compter sur toi ici et maintenant. L'humiliation. La blessure d'humiliation se forme quand on a été rabaissé, moqué, jugé pour ce qu'on ressentait pour son corps ou ses besoins. Le masque, c'est le masochiste, c'est-à-dire qu'il se sacrifie. Il s'efface, il porte la honte en silence. En conséquence, il a honte du corps, peur de déranger, difficulté à poser des limites. L'exercice que je te propose, c'est l'éloge de soi. Prends une feuille, écris une lettre à ton corps ou à ton enfant intérieur. Commence par: je suis désolé de t'avoir tant jugé. Tu mérites amour, respect et douceur. Puis, lis cette lettre à voix haute avec tendresse. C'est un acte de réparation. Ton cerveau enregistre ce discours bienveillant, ton cœur l'entend et ton âme respire. La trahison. Cette blessure arrive quand quelqu'un en qui tu avais confiance a brisé cette confiance. Très souvent, c'est le parent du sexe opposé. Le masque, c'est le contrôlant. Il veut tout gérer, tout prévoir pour ne plus jamais être déçu. Ce que ça crée: quelqu'un de méfiant, de rigide, quelqu'un qui a besoin de tout contrôler, qui a des colères fréquentes. L'exercice que je te propose, c'est le lâcher le contrôle.
Chaque soir, écris une chose que tu ne peux pas contrôler aujourd'hui et dis « Je relâche le besoin de contrôle, je choisis la paix ». Toujours 3 fois. Je relâche le besoin de contrôle, je choisis la paix. Je relâche le besoin de contrôle, je choisis la paix. Eh bien, ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Tu montres à ton cerveau qu'il peut se détendre, que tu peux être en sécurité, même sans tout contrôler. L'injustice. Elle se forme dans un environnement très strict, où on n'a pas le droit de se plaindre, de faillir ou de montrer sa vulnérabilité. Le masque, c'est le rigide. Il cherche la perfection, ne se permet aucune faiblesse. Ce que ça déclenche, dureté envers soi, blocage émotionnel, besoin de toujours prouver sa valeur. L'exercice, c'est s'autoriser à être humain. Regarde-toi, pose une main sur ton cœur et dis « Je m'autorise à être imparfait, à ressentir, à vivre. Je suis assez. Je m'autorise à être imparfait, à ressentir, à vivre. Je suis assez. Je m'autorise à être imparfait, à ressentir, à vivre. Je suis assez. » Ces mots simples sont une clé puissante. Ton enfant intérieur a besoin d'entendre que ce n'est pas la perfection qui rend aimable, c'est la vérité de ce que tu es. Pour finir, je te propose un dernier scan. C'est le scan de l'âme. Allonge-toi, ferme les yeux, respire doucement, pose-toi cette question. Quelle blessure a besoin de mon amour aujourd'hui ? Écoute ce qui vient sans juger. Ce sont les premières graines de ta guérison. Pour conclure, je te dirais que ces blessures ne sont pas des défauts, non. Ce sont des cicatrices en attente de soin. Des parties de toi qui n'attendent qu'une chose, que tu les regardes avec amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin intérieur avec moi. Partage cette vidéo si elle t'a parlé. Laisse ton symbole en commentaire. Ton cœur saura lequel choisir. Et surtout, n'oublie pas, tu es assez, tu es digne et tu mérites de te retrouver. C'était Agnès pour la chaîne Rayonner avec confiance. À très vite.